tous et à toutes, nous sommes très contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vient de revenir du sport, on vient de faire 5 km en courant, donc il y en a certains peut-être d'entre vous qui savent qu'on court. On a fait 2 semi-marathons jusqu'à présent et puis là on s'entraîne pour un prochain. Et du coup, dans cette vidéo, on a décidé de vous expliquer un petit peu notre équipement, ce qu'on prend pour aller courir et un peu tout ce qu'on fait en termes de basal, de bolus et de resucrage pendant la course. Pour commencer, on va vous expliquer un petit peu l'équipement qu'on prend pour aller courir. Donc moi personnellement j'ai plusieurs choses, donc déjà ça va dépendre un petit peu de la distance, c'est à dire que pour les distances courtes je ne vais pas forcément prendre d'eau ni de resucrage parce que je sais à partir de combien je dois démarrer en glycémie et pour arriver à une glycémie cible, donc je prends pas tout ça, peut-être à tort parce que des fois c'est vrai que j'aimerais me resucrer, mais pour les distances un peu plus longues en tout cas et les courtes, je prends d'abord ce truc là que je mets au poignet. C'est une petite pochette qu'on peut se procurer gratuitement sur le site Freestyle de Abbott. Je ne sais pas si elle est encore disponible, donc il faudrait aller vérifier. Mais en tout cas, elle est faite normalement pour mettre le lecteur du Freestyle libre. Donc ça permet de pouvoir se scanner plutôt facilement. Là aujourd'hui, comme j'ai le Dexcom, dedans j'ai mis le récepteur du Dexcom. Mais dedans, normalement, on met le récepteur, enfin le lecteur du Freestyle libre. Ensuite, je prends toujours avec moi une pochette comme ça pour me mettre sur le bras, pour mettre mon téléphone, pour avoir la distance, la vitesse et tout, parce que je cours avec Runtastic, comme vous le savez peut-être. Et donc dedans, je mets mon téléphone. Et pour ensuite les distances un peu plus longues, j'ai une ceinture, soit la flip belt dans laquelle je mets mon sucre, enfin des trucs un peu plus petits. Et quand je pars pour des distances un peu plus longues comme des semi-marathons, j'ai une pochette, enfin une ceinture pardon, dans laquelle je peux mettre ma gourde d'eau ou alors de jus de pomme pour me resucrer. Et du coup, moi pour courir, je fais un peu différemment, c'est-à-dire que pour les courtes distances et les grandes distances en général, je prends la même chose. Même si je devrais pas forcément, c'est parce qu'en fait pour les grandes distances j'ai pas encore trouvé mon organisation, donc du coup je prends à peu près la même chose. Alors d'abord j'ai la petite pochette de Freestyle qui est pratique parce que du coup on peut appuyer directement dessus et prendre la glycémie directement, c'est super pratique. Ensuite j'ai la petite ceinture qui est ici, que j'ai achetée à Decathlon. Qui s'attache autour de la taille et donc dans lequel je mets l'Omnipod et du sucre ou des dextro énergie, voilà, ça dépend. Et généralement moi pour les... Bon après j'ai mon téléphone aussi avec Runtastic sur lequel vous pouvez me suivre. Et par contre je prends pas d'eau pour courir, que ce soit sur les petites ou grandes distances. Parce que généralement pour les courses, pour les semis, il y a souvent des endroits où on peut prendre de l'eau à peu près tous les 5 km. Mais c'est vrai que pour les courtes distances, je bois pas et je peux trop pas me resucrer. Voilà. Et il faut savoir que moi, quand j'ai la gourde d'eau dans le dos, elle me la pique et elle me boit la moitié. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer plutôt à la conduite à tenir pendant le sport, pendant la course. Donc ça, c'est pas des choses qu'on nous a dit, en tout cas notre médecin nous a pas forcément donné de recommandations. Bien entendu, il faut pas partir courir à 0,60, enfin un hypo ou alors avec une glycémie très élevée avec de l'acétone, ça c'est certain. C'est plutôt dangereux d'ailleurs. Donc en fait, nous la glycémie qu'on a au départ, ça va dépendre beaucoup de la distance, toujours pareil, de la prise d'altitude. C'est-à-dire que s'il y a une grosse montée pendant la course, ça va nous faire plus des hypos qu'autre chose, qu'une glycémie stable en tout cas. Enfin ça va dépendre de plein de choses, hein, de la durée, de s'il fait chaud dehors ou s'il fait froid, enfin de plein de choses. Mais en tout cas, moi personnellement, pour démarrer une course plutôt courte, entre 5 et 10 km, je vais avoir une glycémie autour des 1,82 et je vais couper ma basale avant et à 0, c'est-à-dire que je cours avec 0 de basale parce que sinon je suis sûre de faire une hypo. Et puis ensuite, je me resucre à partir d'à peu près 1,80, 1,50 en fonction des distances, toujours pareil. Et pour ce qui est des courses plutôt longues, comme des semi-marathons de 21 km, en tout cas, on en a fait 2 jusqu'à présent, mais moi c'est ce que j'ai toujours fait pour l'instant. C'est possible que ça change d'ici quelques temps. Mais pour le premier semi-marathon et pour le deuxième, j'ai commencé avec une glycémie très élevée à 4,50 pour le premier et 3,60 pour le deuxième. C'est plutôt élevé. J'avais pas d'acétone, ça c'est certain, mais c'était une glycémie qui a été voulue, c'était une hyperglycémie voulue. C'est-à-dire qu'en démarrant à 4,50, 3,60, sur le premier j'ai terminé à 0,64 et le deuxième à 1,70. Donc finalement c'était plutôt bien. Pas de basal, soit coupé juste avant la course, soit coupé 2 heures avant, avec une dose d'insuline baissée au petit déjeuner. Et moi par contre pour les semi-marathons, pour le premier, j'avais une hyperglycémie voulue parce que forcément c'était le premier, je savais pas trop comment mon diabète allait réagir et comment j'allais terminer.
Du coup j'étais à peu près à 3,50 dans ces eaux-là et je me suis pas resucrée tout le long, juste au 15e kilomètre. Et j'ai terminé bien, j'ai terminé à 1,20, 1,50, donc c'était nickel. Par contre pour celui de Disneyland qu'on a fait il y a pas longtemps, le deuxième semi-marathon, j'ai voulu partir un tout petit peu plus bas, malheureusement avec le stress, avec le petit déj un peu spécial, etc. J'ai pas réussi à partir trop bas, je suis montée, bon voilà, c'est des choses qui arrivent aussi, mais du coup c'est vrai que pendant le semi on s'est pas resucré du tout, on a fait que boire, donc du coup ben voilà, après c'est peut-être pas la meilleure méthode, mais en tout cas on le fera peut-être mieux au prochain et voilà. Voilà, et de toute façon, ces conduites à tenir, là, comme on vous l'a dit, c'est des choses que nous, on a appris sur le tas. C'est pas des choses qui sont définitives, c'est-à-dire qu'on est en train de les affiner au fur et à mesure de nos cours. À chaque entraînement, notre méthode s'affine et puis de toute façon, chaque course est différente, donc on ne peut même pas parfois prévoir ce qui va se passer pendant la course. Ouais. Donc, voilà. Et après, le mieux, c'est toujours de demander à son médecin. De toute façon, on peut toujours tomber sur un médecin qui connaît très bien le sport et qui peut absolument bien vous aider en termes de gestion du diabète. Et vous avez aussi 2 associations, il doit y en avoir plus, mais enfin nous, on en connaît 2 qui sont plutôt bien. La première, c'est Type 1 Running Team. C'est une association qui a été créée par des personnes qui sont diabétiques et c'est une équipe en fait de personnes diabétiques de type 1 qui font beaucoup de courses. Ils font des courses astronomiques comme des 5 km, des challenges, des énormes trucs et ils sont plutôt bons dans la gestion, ils peuvent je pense vous donner pas mal de conseils. Et la deuxième association c'est USD, Union Sport et Diabète. Pareil, c'est une association qui a été créée par des personnes diabétiques de type 1 et qui peuvent vous aider en termes de gestion du diabète, d'alimentation et tout pour le sport. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de dire un petit peu ça de façon générale. Si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On refera de toute façon d'autres vidéos là-dessus. On voulait vous prévenir que le 29 octobre prochain, nous participons au Marseille-Cassis à Marseille. C'est une course qui est plutôt réputée, je pense, qui passe à la télé en tout cas. Donc si vous voulez nous voir, vous regardez la télé, peut-être que vous nous verrez derrière, en tout cas, c'est sûr, pas devant. Mais voilà, donc de toute façon, comme pour la dernière course, on va être sur Runtastic à ce moment-là. Donc je vous mettrai nos identifiants en dessous de la vidéo pour que vous puissiez nous ajouter en ami et recevoir une notification quand on commence et pouvoir nous suivre tout le long du parcours. Vous pouvez nous envoyer des petits encouragements, style de go 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 et tout, donc c'est plutôt sympa et puis nous on aime bien parce que du coup on sait qu'il y a des gens derrière qui nous encouragent et tout et ça nous aide à avancer et à le terminer et de toute façon voilà, je vous préviens quelques jours avant qu'on le fait pour que vous soyez bien au courant et que vous puissiez nous suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.